Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Très souvent, les chrétiens ils utilisent le texte de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset numéro 12, pour prouver que Jésus est le sauveur de l'humanité et que c'est le dernier prophète qui a été envoyé. Le texte, il dit il n'y a de salut en aucun autre. Donc les chrétiens, ils sautent sur l'occasion et disent Pierre a publiquement dit que Jésus, c'était le sauveur de l'humanité, le dernier des prophètes. Posez la question aux chrétiens avec qui vous allez discuter. Tu leur dis, mais Pierre, il est où quand il parle? Tu vas voir que l'écrasante majeure partie, ils ne savent pas. Et en fait, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on va démontrer dans cette vidéo, Inch'Allah. Si on prend le contexte de Actes des Apôtres, chapitre 4, d'abord, il faut commencer avec Actes des Apôtres, chapitre 1. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus, que la paix divine soit sur lui, donc il va rester, selon le texte, pendant 40 jours, d'accord, avec ses apôtres, il va leur parler du royaume des cieux. Et ensuite, il va les mandater, etc., et que ça allait être eux qui allaient devoir répondre le message. Donc ensuite, Jésus est élevé, un nouvel apôtre qui a été choisi pour remplacer Judas, etc. Ensuite, après, ils font la prière tous ensemble, jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre numéro 2. Pierre, il va prêcher aux Israélites, donc les Israélites et les prosélytes qui sont donc en train de faire leur pèlerinage à Jérusalem, donc soit ceux qui résident directement dans la terre sainte, ou bien ceux qui étaient dispersés dans la diaspora. Et ensuite, il va commencer à leur prêcher et les appeler à la repentance. Dans Actes des Apôtres, chapitre numéro 3, ils vont faire une guérison, etc. Il y aura un petit tumulte et tout dans le temple, etc. Et dans Actes des Apôtres 4, ils vont se faire arrêter. Donc, ils vont être placés devant le tribunal des enfants d'Israël. Et donc, on va les sommer de se justifier par rapport à notre prédication. Pierre, il va dire dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset numéro 12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Par lequel nous. Le nous ici, c'est qui? C'est qui nous? Parce que Pierre, il est en train de s'adresser à des Israélites. Il n'est pas en train de s'adresser à des polythéistes, idolâtres et païens. Absolument pas. Il est en train de parler aux gens de son peuple. Le peuple que Jésus a toujours prêché. Donc maintenant, Pierre, quand il dit « nous devions être sauvés », ça ne fait pas référence au monde entier. Attention. Ça fait référence aux enfants d'Israël. Parce que dans le chapitre juste après, dans le texte de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31, Dieu l'a élevé, d'accord, parlant de Jésus, car Dieu l'a élevé comme un prince, un sauveur, pour donner à Israël la repentance et le royaume et le pardon des péchés. C'est le chapitre juste après. Donc lorsque Pierre il dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné et que le salut passe par lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais là, c'est les Israélites exclusivement qui sont visés. Donc il faut faire attention de ne pas faire d'un sujet précis une généralité. On ne parle pas au monde, on n'est pas en train de parler aux païens, on n'est pas dans un sanctuaire païen, on n'est pas en train de parler à des gens qui ne sont pas juifs. Non, on est dans un tribunal des enfants d'Israël. Et donc Pierre s'adresse à son peuple. C'est tout. Mais quand tu ne connais pas le contexte, eh ben, si tu es chrétien, tu vas considérer que c'est un argument. Et si tu es musulman, tu risques de te faire avoir. Il y a un contexte à prendre en considération. On sait que très souvent les chrétiens isolent les textes, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans les filets comme ça. Actes des Apôtres 4.12, c'est absolument pas un verset à utiliser pour prouver l'universalité du message de Jésus, que la paix divine soit sur lui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suite. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.